à la Clusax, à la Clusa, dit ma maman. Et donc je suis à la page 97 de Rebecca Keane, le tome 6 toujours. Il se passe quelque chose, il y a des petits, enfin des événements comme d'habitude, mais je sais pas pourquoi il est tellement court par rapport aux autres que j'arrête pas de le considérer comme un tome bonus. Donc voilà, je continue ma lecture et il faut vraiment pas que je me couche avant d'avoir fini ce tome-ci, parce que si je suis en retard dès le premier jour sur le premier roman, je vais jamais réussir ce challenge. Donc je ne me couche pas tant que j'ai pas fini ce roman. Ça y est, il est presque 1h30 et je viens de finir Rebecca Keane. J'ai eu du mal à le finir, je m'endormais un peu dessus, donc je voulais pas perdre dès le premier jour quand même. J'ai ma petite fierté. Donc premier jour réussi. Je vous ferai pas d'update sur les romans que je vais lire ici. Je vous ferai genre ici des sortes de mini-updates. Si vous voulez que je vous en parle plus approfondi, de manière plus approfondie, vous me dites et dans ce cas-là je mettrai ce que vous voulez dans d'autres updates. Rebecca Keane, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est un peu toujours la même chose, j'en ai marre des liens spéciaux qu'elle a avec tous les hommes qu'elle croise, c'est chiant, genre tu peux choisir un mec mais pas tous. C'est intéressant, il se passe des choses mais pas tant que ça au final, ça se finit en queue de poisson et j'ai hâte de lire la suite. Vers la fin on voit beaucoup Léonora quand même, sa fille, donc on s'intéresse quand même beaucoup à elle et je sais plus si le tome sur Léonora était après le 5e ou le 6e tome, donc c'est le tome que je vais lire là juste après demain et je vais vite voir de toute façon si c'était avant ça ou après ça. Du coup voilà, j'ai hâte, comme ça je continue dans le même univers. Et puis voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Ah si, il y a plein de coquilles, c'est pas la première fois que je le vois. Dans les Rebecca Keane, il y a plein de coquilles, en fait dans les dialogues, il y a plein de tirets quand c'est pas quelque chose que quelqu'un dit, genre quand c'est une description. Et parfois il n'y a pas de tiret alors que c'est quelqu'un qui parle. Genre ça, mais ça arrive tout le temps dans le bouquin. Le bouquin fait moins de 300 pages. Enfin je sais pas, faites attention s'il vous plaît. Salut compagnie, me revoici de bon matin le lendemain. Bon, de bon matin, ok, il est un petit peu plus de midi, je l'avoue, mais je me suis réveillée il y a 1 heure. Donc, je vais lire Léonora Keane aujourd'hui. Donc, c'est le tome 1, Chasseuse d'âmes. C'est le seul qui est sorti actuellement et c'est toujours de Cassandra O'Donnell. Vu que c'est le tome compagnon dont je vous parlais, je sais pas du coup où il se situe, mais je vais vite le découvrir. Il fait 100 pages de plus, donc il fait 380 pages environ. J'espère que je vais y arriver en une journée. Je commence un petit peu plus tôt qu'hier. Donc je croise les doigts et j'espère y arriver. Bon, je fais une petite pause parce qu'on part. Donc on part se balader, même si on est dimanche, tout est fermé. Du coup je m'arrête pour le moment, je vais peut-être relire un petit peu dans la voiture, mais je suis à 100 pages pile. C'était un petit peu mon objectif avant qu'on parte de m'arrêter là. Léonora Keane, c'est plus young adulte, j'ai l'impression pour le moment. Je suis désolée, ça bouge un petit peu parce que j'ai le bras qui bouge, on est en voiture. Donc j'aime beaucoup moins pour le moment qu'avec sa mère Rebecca. J'aime moins sa personnalité et bon, je trouve pas ça hyper intéressant pour le moment. Donc à voir pour la suite, mais pour le moment je suis pas hyper emballée. Coucou, j'ai essayé de vous montrer un petit plan sympa maintenant. Donc il est un peu plus de 20h, 21h peut-être. Et j'en suis à 300 sur 400 pages. Honnêtement, j'accroche pas du tout. J'aime beaucoup Léonora dans Rebecca Keane, mais là dans ce tome-ci, je trouve ça inintéressant. Il se passe pas grand... Enfin, il se passe des choses, mais rien qui m'emballe. On n'a pas ce côté piquant et sarcastique de Rebecca Keane. On n'a pas ses blagues, ses amours, tout ça. Bon là, il y a bien... comment il s'appelle déjà son ami là, a quelque chose, je sais plus, l'ami de Léonora. Mais non, c'est pas... ça m'emballe pas. C'est rien de fantastique, je trouve que tout aurait été mieux avec Rebecca. Donc voilà, c'est pas fameux, il y a en plus des coquilles, enfin c'est pas ouf. Donc bon, je suis un petit peu déçue, mais bon, plus que 100 pages. Et je tiens à dire que c'était bien après le 6e tome qu'il fallait lire, donc entre le 6 et le 7. Donc je me suis pas trompée, je suis contente. J'ai fini Léonora Keane tout à l'heure, donc je suis fière de moi, 2e jour et challenge réussi pour le moment. Donc je suis fière de moi. J'ai oublié de vous dire que dans Rebecca Keane et Léonora Keane, il y a des éléments de temps en fait. On sait qu'il y a plusieurs années qui sont passées entre certains éléments, genre peut-être du 3e ou 4e tome de Rebecca Keane. Et du coup c'est bien parce qu'en fait je pensais pas du tout qu'il s'était passé autant de temps.
Parce que du coup, on parle d'années. Et moi, j'étais en mode, what? Il s'est passé autant de temps. What? Je suis désolée, je parle pas très fort parce que mes parents dorment. Donc voilà, mais bon, c'est un vlog, donc vous avez tous les aléas de ma vie qui sont dérangeants parfois. Je commence du coup directement le troisième tome du troisième jour, pardon, même si je suis qu'au deuxième jour, parce que j'avais prévu de monter une vidéo ce soir, c'est pour ça que je voulais lire très rapidement, parce que du coup j'allais monter une vidéo ce soir, pour demain, sauf que problème, mais du coup finalement je la monte pas. Donc je commence à lire pour m'avancer au cas où demain j'y arrive pas. Il s'agit donc de Wild Love de Lia Riley aux éditions City. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je suis une fille qui s'exile pour 6 mois en Australie, ce qui est à l'autre bout de sa vie. Et il va y avoir de la romance. Et ça a l'air vachement bien. Il y a même un petit commentaire de Jennifer Armentrout tout en haut. Donc qui est quand même hyper forte en écriture, en romance, tout ça. Il a pas énormément de pages. Il en a 315. Donc j'espère le lire plutôt rapidement. Ça a l'air pas mal. Je l'avais pris peut-être à 2 € sur Vinted. Donc voilà, lisons-le maintenant. Bon, je suis à 200 pages sur les 310. J'ai lu 60 pages hier soir finalement, du coup, donc ça va, j'ai un petit peu avancé. J'ai presque pas lu aujourd'hui. Pourtant, j'ai eu 4 heures de voiture, mais au final, j'ai presque pas lu parce que ça tourne beaucoup la montagne, donc c'était un petit peu trop pour moi. Cette histoire, c'est sympathique, voilà, c'est sympa. La fille, elle se découvre sexuellement un petit peu, tout ça. On a aussi la thématique des tocs. On en parle un peu, mais on n'en parle pas assez et pas aussi bien, je trouve, que dans En équilibre de Morgane Moncomble. Là, on parle vraiment super bien des tocs. Donc c'est bien, mais ça pourrait être mieux. C'est sympathique, c'est mignon, c'est court, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et ça y est, troisième jour réussi. Du coup, je vous fais mon petit update sur celui-là, même si j'ai déjà dit pas mal de choses juste avant. D'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit sur les tocs. Enfin, j'y reviens pas vraiment, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit. Mais je voulais juste dire que l'autrice a des tocs elle-même. Donc, elle aborde la manière dont elle les ressent, etc., je pense. Mais je trouve pas que ce soit assez central dans le livre. Genre, par exemple, on voit pas de... Bah, on voit pas si elle s'en remet ou quoi que ce soit, on veut juste qu'elle a des tocs de temps en temps et encore. Je pense que, c'est mon avis, j'y connais rien, mais je me dis, pour moi, elle devrait en avoir plus souvent des tocs, pas juste genre une fois toutes les 100 pages. Enfin, ça me paraît bizarre. Bon, sinon, voilà, ça n'avait rien de transcendant. Je me suis pas hyper attachée au personnage. J'ai trouvé la fin un petit peu bâclée et trop rapide. Les histoires ne m'ont pas, voilà. C'est un petit peu du tragique, ils ont tous les deux connu des histoires tragiques. D'ailleurs, celle du mec, elle est en 4ème de couverture alors qu'on la connaît au bout de 150 pages. Donc, c'est pas 150, sachant que c'est la moitié du bouquin. Hein. Donc, voilà, c'était pas hyper fameux, c'était pas mal, ça m'a fait passer le temps. Mais voilà. Et je trouve qu'il y a des romans qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus profonds, beaucoup plus beaux, avec des sujets profonds, comme les The Element, les... 10 Tiny Breathes, Adopted Love, ils sont profonds et beaux et lui c'était juste genre moi, ok très bien. Donc bon, bonne lecture mais sans plus. Donc je vais me coucher et demain je commencerai mon 4e roman. Et je sais déjà lequel ce sera, mais je ne vous le dis pas, vous le découvrirez dans 10 secondes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai regardé sa note sur Livre Addict, il a 15,6. Beaucoup de gens ont aimé quand même dans les commentaires, mais quelques-uns n'ont pas aimé. Et le deuxième tome qui est sorti, genre personne n'a aimé. Il n'y a que des mauvais commentaires, des mauvaises notes. Moi, il y en a peu, hein, mais voilà. Donc, c'est censé être une série avec d'autres personnages et les autres tomes. Mais je vais lire que celui-ci. Genre, je ne vais pas m'aventurer dans le reste qui est apparemment bien moins bien, alors que celui-là, c'était déjà pas ouf. Hello, cette compagnie. Bon, Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, c'est ce que j'ai choisi pour ce tome-ci parce qu'il est court, il fait 270 pages et que Clémentine n'arrête pas de me tanner avec. Donc je l'ai commencé, j'en suis juste à 26 pages et il est genre 21h. Donc je crois que je vais rater ce jour-ci. On verra. Après, c'est pas parce que j'arrive pas ce jour-ci que je pourrais pas lire 2 livres en un jour, peut-être. Donc bon, on y croit.
Pour le moment, j'accroche pas de dingue. C'est plein d'humour, hein, mais c'est pas trop le mien. Enfin, je sais pas trop, j'aurais quelque chose qui me dérange. Bon, je vais voir, j'en suis qu'à 26 pages. Mais pour le moment, je suis pas hyper emballée. Bon, vous me retrouvez toujours avec le même plan, le même endroit. Vous devez en avoir marre de cet éclairage pourri. Mais bon, c'est un vlog, c'est toujours avec les moyens du bord. Je suis à 154 pages, donc je suis à plus de la moitié des petites reines. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Oui, les petites reines. Et au final, j'aime quand même beaucoup. C'est très sympathique, très fleuri. En fait, ce que j'aime, c'est que ça reflète exactement la réalité et ce qui se passe. C'est-à-dire que ce soit le sarcasme, que ce soit la méchanceté des adolescents, que ce soit juste les langages parents, enfants, enfin tout, les gros mots, les tics de langage presque. Tout est vraiment comme si j'avais écrit par exemple dans mon journal intime quelque chose qui s'était vraiment passé en fait, dans ma vie. J'ai l'impression que tout est vraiment hyper réel, c'est pas un... Je le vois moins comme un roman que comme une description de scènes, de choses qui auraient vraiment pu se passer, mais du coup du point de vue de quelqu'un, enfin vous voyez, vraiment c'est comme ça que ça se passe et c'est pas romancé ou quoi que ce soit. C'est bon, après c'est hyper courageux d'aller faire du vélo à Paris en partant de Bourg en Grèce, Bourg en truc je sais plus quoi. Donc non, vraiment, ça, c'est ferait partir en vélo à 16 ans, 15 ans et 12, 13 ans. C'est pas très réaliste. Bon, je pense qu'il y en a qui doivent le faire quand même. Mais sinon, tout le reste, l'éthique de langage, tout ça, c'est hyper réel et ça, j'aime beaucoup. Après, l'humour de l'héroïne, c'est pas forcément le mien, mais j'avoue qu'elle m'a bien fait rire à plusieurs moments. J'ai dû lire à ma mère quelques passages et ça l'a bien fait rire aussi. Mais c'est vrai que ça me fait plus penser à l'humour de Clem. Bon, il est un petit peu plus d'une heure, donc j'ai commencé les petites reines vers 20 h je crois, et au final j'ai beaucoup aimé, c'était très sympathique, plein de messages hyper importants qui me tiennent à cœur, donc vraiment j'ai trouvé ça hyper bien. Lisez les petites reines, c'est pas non plus... le type de lecture n'est pas incroyable, mais c'est beau, c'est réel, et ça reflète la réalité avec de bons messages qui sont transmis. Donc vraiment très très bonne lecture, je suis très contente. Et puis j'ai réussi mon challenge du 4e jour. Donc demain je rentre là où j'habite. Donc je finis la montagne, je fais pas mal de voitures. Donc je vais essayer de lire le plus long roman que j'ai sélectionné de ma palle de 7 jours. Et j'espère y arriver. Salut compagnie, on est le lendemain, donc 5e jour de challenge. Je suis passée chez le coiffeur pendant que j'étais à la montagne juste avant de rentrer. Voilà, sur un petit coup de tête. Et puis honnêtement, on va se le dire, c'est moins cher les prix à la montagne qu'en région parisienne. Donc j'ai foncé. Mon livre du jour est Roulement de tambour, Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman. Ce roman, mais j'avais tellement hâte de le lire, je sais pas pourquoi je le lisais pas. Donc c'est un tome compagnon de London and Shay que j'avais adoré. Donc ce sont deux types de romances avec des personnages qui se connaissent, entre deux personnes qui s'aimaient quand ils étaient ados, mais où ça a fini par... Il y a eu de la distance entre eux et là ils se retrouvent genre 16-17 ans plus tard. Alors, coup de cœur évidemment, je l'ai pas encore fini, j'ai presque... Donc j'ai tout lu dans la voiture et il me manque juste voilà 60 pages, quelque chose comme ça. Donc coup de cœur, j'adore, je suis à fond dedans, c'est triste, c'est émouvant, c'est bouleversant, ça parle de cancer, de mort, de... je dis ça comme ça, genre ça parle de cancer, de mort. Non, en vrai, c'est triste, évidemment, c'est très triste. J'ai même eu tellement les larmes aux yeux dans la voiture, j'ai cru que j'allais pleurer à plein de moments. Donc voilà, c'est très très émouvant, très bouleversant, c'est beau, c'est... Ça nous change, c'est vraiment une de ces histoires qu'il faut que vous lisiez parce qu'elle est absolument sublime. Donc voilà, Eleanor and Gray pour moi c'est un incontournable. Et puis je vous reprendrai certainement à la fin de ma lecture. Et puis voilà, je suis rentrée. Je sais pas quoi vous dire à part que ce roman il est juste... C'est une pure merveille, j'ai eu les larmes aux yeux je ne sais combien de fois encore après vous avoir eu. C'est juste un livre merveilleux. Et lisez Eleanor and Gray et London and Shay. Ils sont tellement beaux et ils te prennent tellement au cœur, c'est incroyable, c'est beau, c'est merveilleux. Et clairement, ça fait partie de mes romances préférées. 6e jour et il est plus de 20 h et j'ai pas encore commencé. Je sais, je vais certainement pas y arriver aujourd'hui et j'espère pouvoir rattraper demain. Mais bon, ce serait con quand même de perdre quand je suis de retour à la maison les 2 derniers jours du challenge.
Donc je vais essayer de lire le plus rapidement possible Là où je me suis retrouvée de Jasmine Varga. Donc c'est un Hugo roman New Way, donc pour adolescents. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, donc je verrai au fur et à mesure. Je m'arrête pour ce soir à 155 pages sur 250. Donc il me restera 100 pages à rattraper demain, plus le livre de demain. Honnêtement, je pense y arriver. Au pire, j'ai prévu un petit truc pour me rattraper si besoin. Donc normalement, j'y arrive sans souci. J'en suis à un truc genre comme ça. Donc ça va, j'ai bien lu quand même. Et puis ça va aller. Je crois en moi. Et du coup, niveau histoire, c'est pas ouf. Bon, ça se lit. En fait, c'est une fille qui la fille de un super célèbre chanteur. Et ils le savent pas ni l'un ni l'autre. Elle vient de l'apprendre un peu. Elle lui a envoyé quelques lettres. Et il est là 3 ans plus tard sur sa porte, enfin sous sa porte. Et il veut genre, enfin devant sa porte, et il veut la rencontrer. Du coup voilà, donc il veut qu'elle aille dans sa famille à lui parce que son père à lui, donc son grand-père à elle, il va mourir. Et du coup voilà, donc il la ramène dans sa famille, tout ça. Et puis voilà, donc c'est une histoire de famille, de musique, on voit un petit peu comment ses parents du coup se sont rencontrés, tout ça. Donc c'est sympathique, mais c'est clairement pas ouf. Hello hello, il est plus de 23h et je viens seulement de finir là où je me suis retrouvée. Donc c'est le lendemain, hein, je précise, on est le 7ème jour et je viens seulement de le finir. Vraiment pas ouf. L'histoire en soi c'est pas mal, mais je sais pas, c'est même pas le style de l'écriture ou quoi que ce soit, mais ça m'a plu. Non, c'était pas ouf. Ça valait pas la peine. J'ai décidé que je me laissais jusqu'à 14h pour réussir ce challenge parce que j'ai à peu près commencé à 14h le premier jour pour que ça fasse vraiment 7 fois 24 heures parce que sinon je trouve que c'est un peu de la triche. Du coup voilà, donc j'ai encore 14-15 heures pour lire un livre et j'ai décidé du coup de lire un livre de cours bien rapide de théâtre que je dois lire évidemment, c'est pas juste je me le relis pour gagner, il faut absolument que je le lise et je me dis comme ça fait 2 en 1. Je commence donc Les Bacchantes d'Euripide qui est minuscule et c'est une traduction avec du bilingue, avec du grec à côté. Et bah écoutez, je me lance dedans, mon premier livre de cours, sachant que je suis censée avoir lu les 8 du semestre dans une semaine. Je le ferai évidemment pas, je vais pas lire autant, mais bon, let's go. C'est la compagnie, 8ème jour, mais en fait je considère que c'est la fin du 7ème jour, j'avais commencé vers 14h et qu'il est actuellement un peu moins de 13h. Je viens de finir Les Bacchantes d'Euripide, j'ai pas compris grand chose, honnêtement je vais lire les résumés sur Wikipédia pour comprendre ce que je viens de lire. J'ai compris quelques événements mais voilà, mais je suis contente parce que du coup j'ai enfin lu un de mes livres de cours, donc c'est bien, ce challenge m'a motivée. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce vlog est maintenant fini, je ferai pas d'autres updates en parlant de ces romans parce que je vous ai quand même donné mes impressions et honnêtement j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que je vous ai déjà dit. Je pourrais juste vous parler plus dans un update si vous le souhaitez d'Eleanor and Gray parce que j'ai tellement aimé ce roman. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de challenges comme ça, plus de vlogs. Et dans ce cas-là, donnez-moi des idées de vlogs. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses lectures. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et à bientôt. Ciao!